Bienvenue à l'épisode 21 du calendrier de l'Avent des mamans, 26 jours pour se retrouver avant 2026. Donc ça fait déjà 3 semaines que nous sommes ensemble, que vous êtes scotchés à ce programme de 26 jours. Aujourd'hui, on a la lettre U. Au début, je voulais d'abord aborder le sujet unité de couple. Mais je me suis dit que je suis même d'abord qui pour venir parler des choses des deux personnes qui se sont vues naked. Sincèrement, entre l'écorce et l'arbre, on ne met pas son doigt. Déjà même que pour moi, me dépasse. J'ai donc changé de sujet. Générique. Au final, non, on continue avec unité de couple. Je trouve que ce sujet a aussi sa place pendant ces 26 jours. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un ici sur Terre qui aimerait faire grandir son enfant dans une famille disloquée. On aimerait tous que nos enfants grandissent dans une famille unie, dans une famille saine, dans une famille où il fait bien d'y vivre. Et la base de cette famille solide-là, c'est deux personnes, les deux parents, c'est papa et maman. Si une personne quitte le bateau va s'écrouler et la charge va lourdement peser sur l'épaule d'une personne. C'est pourquoi c'est très important d'avoir une unité de couple. Fonctionner ensemble et porter les choses ensemble, c'est mieux. Aujourd'hui, je vais te proposer 10 commandements que tu pourrais te baser pour guider ta vie de couple durant les prochaines années. C'est à toi de voir de comment amener le sujet dans ton couple. Tu peux partager la vidéo avec ton chéri, avec ta chérie et écouter ensemble et voyez comment est-ce que vous pouvez faire pour amener chaque thème, chaque commandement à votre sauce. Premier commandement, vous parlerez avec honnêteté, même quand ce sont des sujets inconfortables. Les non-dits, le silence crée la distance dans le couple. Ce qui n'est pas dit pourrait être interprété comme on le souhaite, mais pas forcément comme il devrait être interprété. Du coup, il est très important que chaque personne dise ce qu'il pense avec toute honnêteté, peu importe le sujet, peu importe la sensibilité du sujet. Pour ce premier commandement, j'ai particulièrement un message pour les hommes. Apprends à exprimer ce que tu ressens, pas seulement ce que tu penses. Et à la femme, je dirais, ton ressenti, ce que tu ressens, mérite d'être entendu. Tu mérites d'exprimer ce que tu ressens. Tu n'en fais pas trop, n'aie pas peur de le dire. Deuxième commandement, vous ne vous battrez jamais l'un contre l'autre. C'est ensemble contre le même problème. Généralement, lorsqu'on a des situations ou bien des problèmes dans le couple, on veut toujours chercher à savoir qui a tort, c'est à cause de qui. Toujours à chercher qui a initié le problème. Pourtant, ça n'exclut pas le fait que le problème est là et doit être résolu. Comment est-ce qu'on fait donc pour s'en sortir ensemble? Ça ne sert à rien de pointer X ou Y du doigt. Ça ne nous avance à rien. Réfléchissez ensemble pour voir comment vous sortir de ce problème. Troisième commandement, vous vous accorderiez toujours du temps ensemble, même si c'est 30 minutes à la maison. Le couple ne peut pas fonctionner si tout tourne autour des enfants, si tout c'est pour les enfants. Vous aussi, vous devez être ensemble, vous devez aussi penser à vous, être ensemble, main dans la main. Particulièrement à l'homme, je dirais ceci, propose aussi de temps en temps des moments à deux, ne laisse pas cela à la charge de ta partenaire. À la femme, à la maman, je dirais ceci, tu as aussi le droit de profiter de ton couple sans les enfants et sans culpabiliser. Tu as le droit de laisser ton enfant pendant un moment pour sortir avec ton mari, pour sortir avec ton chéri, pour sortir avec ton conjoint. Le temps que tu prends pour votre couple n'enlève en rien sur ton rôle de maman. Quatrième commandement, vous valoriserez d'abord les efforts avant de pointer les erreurs. Lorsque on passe le temps à dire à quelqu'un que tu fais ceci mal, tu fais ça mal, je n'aime pas quand tu fais ça, ça fait un peu comme si la personne ne fait jamais rien de bien. Pourtant, si on commence la conversation en disant « tu fais telle chose bien, mais j'aimerais que la prochaine fois faites ceci de cette façon, je trouve que c'est mieux ». Quand on le fait ainsi, la personne qui est en face de nous est beaucoup plus ouverte à écouter ce que tu dis. Particulièrement à l'homme, je dirais ceci, une femme qui se sent reconnue s'ouvre plus facilement et se sent beaucoup plus en sécurité. Particulièrement à la femme, je dirais ceci, un homme qui se sent encouragé va beaucoup plus vouloir s'impliquer. Cinquième commandement, vous vous partageriez la charge mentale et physique ensemble dans le couple et sans condition. Le foyer n'est pas seulement une affaire de femme, ce n'est pas seulement une affaire de mère.
Et à l'homme, je dirais particulièrement ceci. Mûrir émotionnellement, c'est aussi prendre des responsabilités sans qu'on te le demande. Et à la femme, je dirais ceci. Accepte que tu ne peux pas porter tout toute seule. Sixième commandement, vous protégerez votre couple des influences extérieures, les amis, les collègues, la famille, les réseaux sociaux aussi. Tout conseil n'est pas bon à prendre. Tout conseil n'est pas bon à appliquer. C'est d'abord votre unité de couple et ensuite les autres. Septième commandement, vous apprendrez à vous excuser sincèrement et rapidement. Ne laisse pas dormir un problème très longtemps. Une excuse ne diminue pas, elle répare et elle construit. À l'homme, je dirais particulièrement ceci. Reconnaître une faute que tu as commise n'est pas une faiblesse, c'est un signe de maturité. À la femme, je dirais particulièrement ceci. Pardonner ne veut pas dire s'effacer, ne veut pas dire ne plus exister, ne veut pas dire tout accepter. Huitième commandement, vous respecterez les vulnérabilités de l'autre. Chacun a un passé, des blessures, des peurs et cela doit être respecté. À l'homme, je dirais ceci. Arrête de fuir tes émotions. Et à la femme, je dirais, arrête de douter de ta valeur. Neuvième commandement, vous vous soutiendrez mutuellement dans vos différents projets personnels, même petits. Un couple solide laisse l'autre s'épanouir. À l'homme, je dirais particulièrement ceci. Soutiens les ambitions de ta femme. Elle n'est pas juste là pour être une maman. Elle n'est pas juste là pour être l'épouse ou bien la conjointe, la partenaire. À la femme, je dirais ceci. Encourage ton homme à se développer émotionnellement et professionnellement. Dixième et dernier commandement, vous mettrez votre couple au centre et non au second plan. Parce que quand le couple est solide, l'enfant se sent en sécurité. Un foyer stable commence avec deux adultes qui se choisissent chaque jour. Pas forcément parfait, mais présent. Si tu veux approfondir le thème sur l'unité de couple, je te conseille de suivre le compte Instagram Mama Liv. Elle a un podcast intitulé Pour le meilleur et contre le pire. C'est un podcast très intéressant pour les intentionnels, pour les amoureuses, aussi bien pour les hommes comme pour les femmes, sur reconstruire une vie de couple beaucoup plus saine. Son podcast est disponible sur YouTube et Spotify. C'était tout pour les 10 commandements de l'unité du couple. Si tu as trouvé intéressant, partage à un couple, partage à un frère, partage à une sœur. On se dit à demain avec la lettre V.